Pour commencer introduction orale livre là, m'a banou quelques informations sous Genèse et sous contexte préhistorique livre là. Ça a fait introduction orale là différent avec introduction écrite livre là. Non moins c'est Luc Florestal. Depuis en 1972, m'a fonctionné en tant qu'évêque dans plusieurs églises de ma congrégation. On peut dire évêque ou bien ancien. En anglais, yo dit bishop ou bien elder. Yo censé même bagaille. Parce que titre ça yo censé habiliter yo tout pour yo servir dans même niveau hiérarchique dans l'église yo. C'était toujours avec respect que m'était joué rôle de gardien et de dispensateur local de la parole de Dieu. En tant qu'évêque, c'était toujours avec crainte et tremblement que m'était rempli ministère moins dans l'église que m'était desservi yo. En Haïti, à New York et en Floride. Jusqu'à présent, moi joui de yon grande estime dans toute l'église sa yo. Même l'église yo, même gens avec dirigeants locaux yo tout ta remè que me continue servir au milieu yo. D'ailleurs, moi crois que c'est normal pour yon chrétien jouir de yon grande estime au milieu des assemblées. Parce que dans Éphésiens 4, verset 1er, apôtre Paul exhorte nous pour nous marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée. Par ailleurs, si conduite yon ancien, ou bien par extension, si justice nous, en général, pas surpasser les normes et la justice des hommes du monde, ça veut dire nous pas dignes pour nous entrer parmi les êtres parfaits du royaume des cieux. Mais il y a la vérité qu'on doit rechercher constamment durant toute la vie où il y a la révélation continuelle, la vision céleste à laquelle on ne doit pas résister. Et il y a la vocation inattendue qui porte témoin mettait fin brusquement à ministère moins dans l'église. Moins pape régimbé à la vision céleste. Moins prier en pile pour que Dieu prenne exclusivement possession de ma tête, de mes opinions, de mes points de vue, de mes interprétations. Pour que c'est seulement voix créateur que m'entendez. Parce que selon Daniel 12, verset 3, pour yon moun briller comme des étoiles des cieux à toujours et à perpétuité, faut que moun sa t'a enseigné la justice à la multitude. Malheur à moun qui, par négligence ou par complaisance, continue à enseigner fausseté, malgré les bons dieux mettaient nouvelle lumière à sa disposition. C'est peut-être ça, moi prends disposition pour me propager
nouvelle vérité ça que le ciel confirme non. Moi pas agir autrement. Il faut faire attention parce que parfois si ou pas prend bien affiliation ou à une confrérie, sentiment d'appartenance confortable à une organisation, la condescendance, désir de plaire à une institution, désir de plaire à des amis, capable de faire ou dire non à l'appel divin. Faut ou pas quitter ça rive ou. Chers frères et sœurs dans la foi chrétienne, c'est avec un saint respect et avec sincérité de cœur que moi salue nous dans le précieux nom de Jésus. Et moi souhaiter que nouveau rayon lumière ça yo va remplir cœur nous de la paix qui surpasse toute intelligence et va faire naître en nous l'esprit de transcendance afin que nous capables de réveiller nous du sommeil léthargique qui fait nous refuser consacrer nous sérieusement à la recherche de la vérité. Pendant yon moun t'a parlé de Jean Racine, qui était un écrivain du XVIIe siècle, mais sa moun nan te dit, Racine plongea dans l'océan biblique, en tira deux perles, Esther et Athalie. Moi capable de dire nous que bon Dieu fait grâce. Moi plongé aussi dans l'océan biblique et moi sorti avec une belle perle, un livre qui détaillait les différentes étapes de notre voyage eschatologique et qui expliquait comme jamais auparavant la raison de notre existence et de notre passage sur cette terre. Livre la relais une réponse purement biblique aux questions: que devient l'âme après la mort? Mais en fait, qu'est-ce que l'âme? Livre là, c'est un livre original. Li suscité en pile controverse. Li contredit toute dénomination chrétienne yo sous question la mort et sous situation l'âme dans le séjour des morts. Même l'église PAM trouvait embarrassée avec moi à cause de nouvelles lumières ça. Avant moi te publier le livre là, moi te soumettre li au principal leader, le dirigeant mondial de mon église, qui portait le titre de président de la conférence générale de l'église adventiste du 7e jour. Moi te fait ça avec respect et humilité. Moi te approché supérieur religieux moyen, même Jean La Fontaine te décrit fable sous ti agneau qui te rencontré loua au bord du ruisseau. En pile moun dit moi que m'te abordé yo avec trop de déférence. Mais moi toujours crois que la sagesse de Dieu est incommensurable et que la profondeur de la parole de Dieu est inaccessible, insondable même pour yon moun ta utiliser pour le faire grand-papa. Moi crois que m'gagne raison
pour me sentir insignifiant, petit devant la parole de Dieu. Si ou ta li lettre que m'te voyé by supérieur religieux mio, les moi te soumettre yo manuscrit livre là, ou t'a rend nous compte combien moi te approché yo avec humilité et sincérité de cœur. Moi crois que c'est normal parce que dans le domaine ça, c'est une question de vie ou de mort. Pas ta supposé gagner jouet ni caprice humain dans bagay ça. Lettre moi te voyé by président conférence générale là, moi publié également dans livre là. Moi t'attend pour yo te approuver ou bien désapprouver livre là. Mais surtout moi t'attend pour yo te éclairer. Mais après que principal leader président conférence générale là te fait me connaître que li te recevoir manuscrit que moi te voyé balia par une lettre que li te voyé bon moi comme avis de réception 15 mois passés après ça moi pas recevoir réponse li te promettre moyen. Sincèrement, moi te pensé que la découverte de la vérité était tellement important pour yo que yo tap aborder question avec enthousiasme et curiosité. Moi te pensé yo tap pral voler à mon secours parce que moi connais que m'te trouvé moins sur un terrain difficile et moi connais que yo gagné moyen et yo capable. Donc après que m'te passé plus que 15 mois à attendre réponse yo en vain, moi te publié le livre là. Moi crois que me gagné un devoir sacré pour me faire connaître révélation qui dans le livre ça. Moi juge nécessaire pour me faire nous tendre résumer livre là kounyeya pour nous capable ouais raison qui te motivé et sous qui déclaration biblique que m'te campé pour m'te écrit livre là. Il y a plusieurs dizaines de versets dans la Bible qui contredisent croyance qui fait connaître que l'âme, tout le monde immortel et naturellement éternel. Et il y a des dizaines de versets dans la Bible aussi qui contredisent croyance qui fait connaître que l'âme, tout le monde anéanti, détruit à la première mort. Et que l'âme, tout le monde naturellement condamné à la mort. D'autant plus, il y a plusieurs dizaines de versets dans la Bible qui appuient pleinement nouvelle lumière que le livre ça fait briller sous le mystère qui vient dans l'homme. Et sous ça, l'homme monde devenu après la mort. Parmi tous les versets qui constituent le fondement du livre ça, mais 4 que nous choisissons pour nous résumer pour nous. Chaque verset que nous allons lire en français, nous traduisons ensuite en créole. Ézéchiel 18, verset 4. Voici toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais toute âme, c'est pour moi. L'âme petit garçon comme l'âme papa.
ni yon ni l'autre, c'est pour moi. Un homme qui péchait, c'est lui-même qui va mourir. Deutéronome 30, verset 15. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Ouais, je mets aujourd'hui devant vous la vie et le bien, la mort et le mal. Matthieu 10, verset 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Pas craindre ça qui a tué le corps et qui n'est pas capable de tuer l'âme. Craindre de préférence monde qui est capable de faire périr l'âme et corps dans la géhenne. Jean 11, verset 26. Jésus lui dit, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Jésus dit, n'importe monde qui vit et qui croit en moi-même, ne va pas jamais mourir. Est-ce qu'on croit ça? Nous sommes lits 4 versets bibliques là. Ézéchiel et Moïse disent que 2 premiers versets, c'est bon Dieu même qui fait déclaration ça. Matthieu et Jean, 2 évangélistes, ça disent que 2 autres versets, c'est Jésus-Christ même qui fait déclaration ça. Donc, les 2 plus grands personnages de l'univers, de la divinité, font 4 déclarations concernant l'existence de l'homme après la mort. Toutes 4 déclarations, ça dit une seule et même bagaille. Il dit qu'il y a un homme qui va passer par la mort, et il dit qu'il y a un homme qui ne peut jamais passer par la mort. Parole ça c'est parole bon Dieu. Et c'est parole Jésus-Christ. Le fait nous connaît que des gens mieux va mourir. Ça dépend des choix. Et des gens mieux pas jamais mourir. Ça dépend des choix. Et pourtant, les regarder, où est tout le monde, ni juste, ni méchant, mourir. Prends patience. Restez attentif, nous pouvons loin. La première déclaration, dans Ézéchiel 18, verset 4 là, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Dieu affirmait que c'est seul l'homme qui péchait qui va mourir. Déclaration ça, c'est une déclaration malasa. Il y a 2 idées là-dedans. Une idée qu'il émet sous une forme positive et une idée qu'il émet sous une forme négative. Idée sous forme positive là, bon Dieu exprime à vive voix. Les bas de bouche, les prononcer paroles là clairement. L'autre idée, ça qui sous forme négative là, c'est un dans déclaration liée. C'est raisonnement qui peut faire ou elle clair. Parce qu'il est sous-entendu. Mais si vous êtes intelligent, si vous intéressez, si vous sous ça, si vous libérez, si vous débarrassez le cerveau de interprétation institution humaine avec l'idée, agent, organisation qui comble l'esprit
doit comprendre très bien l'autre idée, l'autre message là que mon Dieu voulait transmettre nous. Déclaration ça, te doit réveiller entendement. Il te doit faire comprendre que l'homme qui pas péché, ça veut dire l'homme qui recevra pardon divin, qui recevra justice Christ là, eh bien, l'homme ça yo, pas jamais mourir. Dans 1 Jean 1, verset 7, la parole de Dieu dit nous, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Donc, nous qui acceptons Jésus-Christ, il n'y a pas de péché dans eux. Ça veut dire, eux-mêmes, ils n'ont pas de jambes mourir. Dans la deuxième déclaration, que nous jouons dans Deutéronome 30, verset 15 là, vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Dieu n'a quitté aucune idée sous-entendue. La déclaration ça lui informe nous clairement que pratique mal produit la mort, mais pratique bien produit la vie. Présente la vie dans un monde qui pratique le bien, éliminer automatiquement menace la mort. Dans 2 Timothée 1, verset 10, la Bible dit nous que Jésus-Christ a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Apôtre l'a dit nous que Jésus-Christ détruit la mort et lui rend la vie et l'immortalité une réalité. Il fait la vie et l'immortalité devenir une réalité. Apôtre là qui dit ça. Dieu pas bail menti. Il pas dédié tête li. Il pas manger parole li. Lui-même qui t'a établi condition yo, lui-même qui dit si pour faire ça pour faire pour gagner la vie, il pas décevoir après ou fin conformer à condition yo. Ou mettre assuré si on choisit le bien, on va bien la vie, on pas jamais passer par la mort. Même pour une seconde, on pas connaître la mort. Parce que monde qui dit si on choisit le bien, on va vivre là, monde ça qui fait promesse là, monde ça qui établit conditions yo, lui tout puissant, lui fidèle et juste. Et là, m'a considéré troisième déclaration, déclaration Jésus fait dans Matthieu 10, verset 28 là. Ne craignez pas ce qui tue le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Là, m'a considéré déclaration ça. Moi, constaté que une idée que tout le monde a dû découvrir facilement dans le passage Ézéchiel 18, verset 4 là, même idée ça, nous jouons à nouveau répété dans Matthieu 10, verset 28 là. Là, nous jouons idée avec plus d'informations. Moi, invitez-nous pour nous réfléchir bien sur deux versets ça. Ézéchiel 18, verset 4 là, et Matthieu 10, verset 28 là. Deux versets ça fait nous clair que l'âme humaine en général, ni n'homme méchant, ni n'homme juste, premièrement, pas qu'à faire en rien. Et que c'est seul l'homme pécheur impénitent qui va subir deuxième mort. Et c'est ça uniquement dans la géhenne, après les 1000 ans, donc après l'escale dans le séjour des morts.
lire Apocalypse 20, verset 2 à 7. Mais l'âme moun sauvé yo même yo pas jamais mourir. Le Jésus qui est mort sous la croix, lui-même tout, il était bénéficié de système eschatologique là, qu'il était révélé dans Matthieu 10, verset 28 là, qui fait nous connaître que premier mois, pas qu'à faire nom nous en lui. Système ça qui fait nous connaître qui ça qui arrive nom nous après premier mois, c'est Jésus qui t'est révélé pour la première fois à l'homme. Avant, l'humanité n'a pas gagné aucun document, aucune référence, côté nous sommes capables de joindre information de sa monde devenu après la mort. Jésus-Christ révèle nous qu'il gagne un grandiose système que le ciel établit afin de prouver à l'homme en général que gagne un sens à l'existence humaine et que gagne un sens à la justice divine qui est basée sur une question de monde qui pratique le bien et de monde qui pratique le mal. C'est après le premier mois que tout le monde en général voit la différence qui gagne entre monde qui pratique le mal et monde qui pratique le bien. C'est là ça nous pouvons comprendre raison qui fait nous passer sous la terre. Système ça révèle nous que premier mois inoffensive à l'âme, que premier mois pas gain aucun effet sur l'âme monde. Nous dit que Jésus a bénéficié de système tout parce que selon 1 Pierre 3, versets 18b et 19, Jésus était mis à mort quant à la chair, mais vivifié quant à l'esprit, dans lequel il était allé prêcher aux esprits en prison. Donc, pendant Jésus était dans le tombeau, il était allé prêcher esprit moyau qui fermait dans le séjour des morts. Donc, révélation que Jésus fait dans le passage Matthieu 10, verset 28 là, obligez-nous, m'a répété, il est tellement clair, déclaration ça, obligez-nous à admettre que premier mois, qui c'est le résultat de ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, pour me répéter, Jean la Bible de Louis II dit là, faut nous admettre que premier mois a un pouvoir sur l'âme humaine. Je dis au moins, fois ça au moins, après nous finissons de ça mettre la dit dans Matthieu 10, verset 28 là, si nous sérieux dans la recherche de la vérité, nous sommes capables de décoder, défricher oracle Ézéchiel 18, verset 4 là. Et nous devons comprendre ça Jésus-Christ dit dans Matthieu 10, verset 28 là. Il a aidé nous comprendre qui ça l'âme devenue après la mort. Quatrième déclaration dans Jean 11, verset 26, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Déclaration ça même, les passé de commentaires, les tellement clair et simple, nous pas rien pour nous dissouler encore. Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Ça a mérité interprétation. Ça, puisque vous pas capable de brouiller en bas interprétation, ou seulement pas parler de lui, ou passer sous silence. C'est terrible, ça. Il semblait que l'objectif Jésus peut gagner, l'elle fait déclaration ça, c'était seulement
pour te confirmer et pour te sceller 3 déclarations précédentes. Après de pareilles déclarations, pour qui ça, un chrétien, ou bien une organisation chrétienne, refuser prendre Jésus au bout? Pour qui ça, il n'y a pas seulement quoi dans sa mettre la vie, surtout que c'est une bonne nouvelle. En vérité, ça trouble. Mais par contre, pour qui ça, il est aussi incrédule, alors que c'est maître là qui parle. Ça plus l'aide là, il n'a pas même voulu réfléchir sur ça. Il n'a pas voulu faire débat sur lui. Après que nous finissons de découvrir l'importance de l'âme dans le plan de Dieu à l'égard de l'homme, après que nous finissons de découvrir différentes manifestations et les multiples caractéristiques des éléments qui composent l'âme, après que nous finissons de gagner une idée de la complexité des fonctions de l'âme, après que nous considérons le grand programme et les phénomènes mystérieux qui attendent l'âme dans le séjour des morts, nous devons comprendre un peu le sens et la raison de notre aventure dans un monde de conflits, d'absurdité et d'incertitude. Nous sommes tout le monde logé dans un incubateur, c'est-à-dire dans une couveuse, dans un environnement et dans une situation qui fait le possible pour endurer épreuve, combat spirituel là, et pour qu'à subir enfin sélection pour promotion céleste là. Côté l'homme, monde va devenir ange en définitive. Là on va lire le livre là entièrement, ou bien là on va attendre CD entièrement, on va rendre compte les ça que moi pas passer sous silence et moi pas éviter citer aucun passage biblique qui t'a semblé opposer 4 déclarations divines ça nous soutenons là. Puisque moi pas d'intention pour inventer, nous monter une nouvelle église de toutes pièces, puisque l'objectif moi c'est chercher à découvrir la vérité, rien d'autre que la vérité, moi pas esquiver, moi pas mettre de côté aucun passage biblique qui concernait Moyo et état l'homme monde après la mort. D'ailleurs, les nous bien considérés, les nous bien réfléchis, écrivains bibliques n'a fait aucune déclaration dans la Bible qui contredit promesse bon Dieu fait pour protéger l'âme humaine contre la première mort. Les nous va finir ou bien finir des messages, nous va gagner une plus grande compréhension de l'âme. Nous va découvrir l'importance de l'âme dans le plan du salut. Et nous va gagner une idée de l'état et des situations de l'âme dans le séjour des morts. Et tout ça va ouvrir une fenêtre bien grande devant nous. Il va permettre de nous contempler un panorama de beauté et de clarté sous un pile l'autre passage dans la Bible. Il y a un pile passage qui peut toujours paraître tout noir pour nous avant. Nous pas qu'à comprendre parce que nous sommes en contradiction avec la réalité biblique sur la mort et sur l'âme. Avec nouvelle lumière que nous allons joindre là sous concept ça, on nous parle plus souvent du séjour des morts. Parce que ce séjour des morts pas effrayant. Mais pas qu'on est vraiment pour qui ça, il y a répondre moi. Mes citations, je vais parler pour nous. Écoutez bien,
nous pourrons découvrir contradiction qui gagne entre ça yo enseigné et façon yo agir. Dans un livre que des docteurs, des savants, professeurs d'université de mon église écrit, livre ça gagne pour titre Here we stand, que nous traduit par là nous camper, dans page 125 Lusa, moins joindre, ça me prend pour nous là. Lumière, vérité a avancé constamment, selon Proverbe 4, verset 18. Ellen White écrit que nous pas jamais arrivé dans un temps que nous pas besoin plus lumière. En d'autres termes, nous avons toujours besoin plus lumière. Dans chaque époque, a gagné un nouveau développement de vérité qui va constituer un message que bon Dieu voulait bail une génération particulière. La vérité ça va développer, il va considérer comme vérité présente. Ça veut dire vérité pour temps ça. Il va y un test pour peuple génération ça qui va responsable pour vérité ça que génération avant yo pas obligé observer. Toujours selon le livre là, déclarer que une révélation c'est une vérité présente ou bien une vérité pourtant pas noire, ça pas veut dire que vérité jodi a pas existé durant génération passée. Au contraire, vérité ça c'est toujours là dans les Écritures. Mais il était négligé, il était mal compris, ou bien il était brillé. Kounia, il brillait par de nouveaux rayons de lumière, il est devenu plus clair. Laisse arriver, bon Dieu, pas condamné génération passée pour ça. Bon Dieu, pas occupé de l'ignorance qu'il te gagne dans le temps passé. Il est seulement annoncé à tout le monde, tout partout, que vous devez repentir. Selon Acte 17, verset 30. C'est là, citation, livre, la finie. Mais on l'autre citation. Madame Ellen White déclarait, frère nous ta doué gain volonté pour investiguer dans une attitude candide, sincère, chaque point qui gagne contradiction. Si un frère a enseigné une erreur, monde qui en charge yo, ou bien monde qui à la tête yo, doit au courant de ça. Et si sa frère a enseigné c'est la vérité, dirigeant yo doit prendre position bon côté frère ça. Ça veut dire yo doit tomber d'accord avec elle. Yo doit adopter vérité présente là que frère ça découvrir. Nous tous pas doit connaître qui enseignement qu'a bail parmi nous. Parce que si c'est la vérité, nous besoin. Nous tous gagnons obligation devant Dieu pour nous connaître ça voulait ba nous. Citation ça, me traduit dans Gospel Workers, page 301. C'est là, citation ça fini. Déclaration ça yo, moi cité là, c'est propre déclaration dirigeant yo même. Alors, yo censé violer propre de croyance yo, propre enseignement yo. Dans un sens, selon ça Hélène G. White dit là, c'est pour ta publier, c'est pour ta bail toutes frères et sœurs
dans l'église, livre moyen, vérité présente ça que nous découvrions. Parce que Hélène White dit que nous avons obligation devant Dieu pour nous connaître salvoyer nous. Donc, moi pas ouais sous qui base, sous quel raisonnement yo campé qui fait yo mépriser le livre là et qui fait yo mépriser en même temps. Si c'était moi que un frère te demandé explication sur un point biblique qu'il trouvait contradictoire à doctrine noire, en vérité, moi t'ai accordé tout le temps nécessaire pour t'étudier avec elle, pour t'aider le clair. Si nous n'avons pas réussi, au moins, nous avons fait preuve d'un dirigeant responsable. Moi, étonné de découvrir un manque de sérieux et d'honnêteté dans les professions de foi. C'est terrible, ça. Mais ça pas décevoir en pile. Au contraire, ça fait me réfléchir sur un autre niveau. Ça fait me réaliser que nous tous, en général, dirigeants et dirigés, les docteurs, les grands savants, les moins savants et les analphabètes, laïcs et salariés, nous sommes tous des victimes de l'envoûtement qui prédominait sous institution et sous organisation victimes de la mentalité de cette civilisation, victimes des bluffs du diable qui saoulait nous avec les orgueils et les soucis de la vie et avec la culture babylonienne. Faut nous prier davantage pour que Dieu nous fasse grâce, nous tous ensemble, pour que nous puissions nous réveiller du sommeil des vierges folles, pour nous mettre nous constamment à la recherche de la vérité qui va faire nous évoluer spirituellement. Gagner une déclaration que nous avons faite au verso sous 2 livres là. Moi juge nécessaire pour faire nous tendre le tout. Mais déclaration. Moi prends pose bravement devant tout obstacle, devant toute difficulté. Moi été tenace devant camarades moi monde qui dans même l'église avec nous, leader religieux nous, organisation. Moi affronter lacune moi complexe moi et crainte que nous te gagné pour ne pas dire moi c'est un hérésiaque, un imposteur et un blasphémateur. Moi prends tout risque ça pour me publier le livre ça. Ou pour joindre la donne en pile information étrange. Mais information ça est toujours là dans la Bible. Yo seulement pas parler de yo. Le fait que mettez information ça à disposition, moi acquitter des responsabilités, moi fait devoir pam. Moi pas de mission pour me convaincre, pour m'endoctriner, ni pour me fanatiser. D'ailleurs, moi-même, moi crois fermement que l'esprit humain doit rester constamment libre et ouvert pour qu'à recevoir sans intermédiaire la lumière céleste à n'importe quel moment. Moi sentime heureux d'être que moi te réponde avec sérieux à mission ça que bon Dieu te confie maintenant. Maintenant, c'est tout parle pour accepter ou bien pour réfuter révélation qui est dans le livre là. Mais faites
attention. Les wap fait devoir pour accepter ou bien pour réfuter information ça yo, assurez que vous agissez aussi avec sincérité de cœur, avec une crainte spirituelle. Et puis, mais ça, c'est pour garder dans l'esprit que c'est la Bible qui seule guide, seule autorité de référence. Merci. Pitié pour moi, c'est vous-même qui dit m'invoquer dans jour de détresse moi ou va délivrer et me va pas ou gloire. Jésus, petit David là, qu'un pitié pour moi. C'est vous-même qui dit m'invoquer dans jour de détresse moi ou va délivrer et me va ou gloire qui laisse pour moi la moi senti ma tristesse qui laisse pour moi la chemin moi paraît noir qui laisse pour moi là tout le monde abandonné. Jésus même ça qui pas jamais